Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps pour revenir vers vous, mais ça a été plutôt compliqué comme vous le savez pour moi. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé de mes nouvelles, d'autres qui ont mis des messages désobligeants. Bon, ça c'est autre chose, c'est pas grave, on va pas partir sur des choses négatives. Ces personnes-là, de toute façon, généralement, je les bloque et je passe à autre chose parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens désagréables. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va aller voir quels sont les messages pour vous ce soir avec plusieurs oracles. Du coup, on commence. Allez, c'est parti. On a tout d'abord le maître des flèches. Donc là, on me parle d'une personne, vous verrez si ça vous parle bien évidemment, qui a des intentions définies. C'est quelqu'un qui a envie de toucher, alors là ça nous parle de toucher la cible, c'est quelqu'un qui a vraiment l'intention voilà, de faire mouche et d'atteindre quelqu'un ou une situation, de pouvoir enfin se donner les moyens d'arriver à bon port et d'obtenir ce qu'elle veut. Donc on est sur un message positif pour l'instant, même si ça nous parle ici de détachement, ça nous parle aussi, on pourra dire, de lâcher prise. Donc il y a quelqu'un ici ce soir, vous verrez si ça vous parle, qui est dans le détachement et qui a l'intention vraiment de toucher sa cible et d'arriver à obtenir ce qu'elle souhaite enfin. On a aussi le maître de la minutie. Donc là, vous avez une vision claire, une vision d'ensemble de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus. On a le chiffre 9. Voilà, vous avez vraiment une vision claire, détaillée de ce que vous voulez. Donc ça reprend vraiment cette première carte, hein, le maître des flèches. On est pile dedans. On a aussi le seigneur des mots. Donc là, ça commence à se recouper. Vous voyez, on a le seigneur des flèches, on a le maître des flèches, le maître de la minutie. On reste dans la minutie, dans les choses détaillées, dans les choses précises, puisqu'on a l'arc et les flèches. On a les détails, quelque chose de détaillé, de clair. Et ici, on nous parle des mots, de la communication. Là, c'est un tirage pour quelqu'un qui veut vraiment dire des choses qui vont faire mouche, qui vont toucher au cœur une personne en face d'elle. Il va y avoir beaucoup de communication, ou en tout cas, on va tenter de communiquer avec quelqu'un en face de nous. La personne pour qui le tirage est ce soir, c'est une rêveuse ou un rêveur. C'est quelqu'un qui par un moment donné de sa vie était dans les illusions. Elle se faisait des illusions par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et on me dit que eh bien cette fois, les illusions vont probablement s'envoler et on va essayer vraiment d'avoir quelque chose de plus clair, de plus détaillé pour pouvoir avancer. C'est ça. En fait, à un moment donné, on était non seulement dans les illusions, hein, puisqu'elles sont là, vous voyez, et en plus de ça, on avait eh bien, une absence de jugement. La dame au miroir, c'est vraiment une personne qui se regarde dans son miroir et qui voit ce qu'elle a envie de voir. Une personne qui se ment à elle-même. Donc cette personne-là, elle était dans les illusions. Elle faisait preuve elle avait des fautes de jugement, on dira. Et pour le coup, là, ça avance pour cette personne puisqu'elle va enfin pouvoir passer à autre chose. Oui, là maintenant, on est plus dans la générosité, dans l'accueil. On ne retient plus ses sentiments, on n'a plus envie, avec le chakra de la gorge aussi, on a vraiment envie de dévoiler ce qu'on ressent, de dire ce qu'on a envie de dire, y compris si ça fait mal.
Voilà, en face, on veut que ça soit fluide, qu'il y ait vraiment un échange. Cette personne qui regarde cette vidéo, elle a fait preuve de patience. Elle a resté immobile pendant un moment. Regardez cette jeune femme qui est allongée sur le sol, dans la forêt. On me dit que cette personne, elle a été immobile, elle est restée tranquillement dans son coin. Elle a attendu patiemment que son heure arrive. Le prince de l'arc-en-ciel. On me dit qu'elle a persévéré, elle a fait preuve de persévérance, de patience, et elle va être récompensée au final, puisqu'on a une compensation, vous voyez. Donc c'est vraiment un message très très positif. Donc là, ça reste sur le général pour le moment. On me dit que cette personne qui regarde cette vidéo, à un moment donné, elle s'est carrément dénigrée elle-même. Elle se disait par exemple, je suis nulle, j'y arriverai pas, ça va pas le faire, je vais pas y arriver, je vais pas continuer en fait, je vais pas persévérer. Et au final, si, cette personne, elle a pris conscience à un moment donné de sa valeur. Et elle a eu un déclic. Voilà, reconnaissance, grand seigneur de la reconnaissance et du service. On est sur quelqu'un qui maintenant pose ses actions, a pris enfin conscience de ce qu'elle vaut, en toute humilité. Voilà pour les premières cartes. Donc on va finir par le dos de cartes ici, où on me parle de danseuse du soleil. Donc les danseuses du soleil, ça nous parle de célébration de la vie et d'abondance. Voilà, on est sur quelque chose de joyeux. On a pris conscience de ce qu'on valait. On a persévéré, patienté, en restant immobile dans son coin. Et là, on peut enfin célébrer ce qu'on va récolter tout simplement. Donc c'est très très positif. Allez, on continue. Hop, je vais prendre le Yin Yang Oracle. Alors, il y a déjà une carte qui a sauté, une deuxième qui se retourne. Alors, les paroles, la communication qu'on a vue au départ, hein, les paroles qui seront dites pour toucher une cible, eh bien, pour moi, ce sera des paroles qui amèneront des paroles, des mots comment dire, de pardon. On va demander un pardon. Alors, c'est pas forcément la personne qui était visée au début du tirage, hein. C'est peut-être l'autre en face. L'autre, la personne pour qui est ce tirage, ou les personnes, parce que ça peut toucher plusieurs personnes aussi. On me dit que cette personne, c'est pas forcément elle qui va demander pardon, mais c'est elle qui va amener, surtout, l'autre personne en face à demander pardon. On me dit que la personne en face, elle a beaucoup déçu. Il y a eu une énorme déception par rapport à la personne en face qui n'a pas été claire avec la personne pour qui est ce tirage. On me dit que de toute façon, vous allez réussir à percer tout ça, à percer l'abcès, crever l'abcès, à enfin reprendre du poil de la bête. Voilà. Et vous serez bientôt à l'apogée de ce que vous souhaitez. On me dit que là, il y a beaucoup de mots qui seront échangés, des paroles. La communication sera fluide et on va enfin se dire les choses sans masque. Alors, quels sont les autres messages pour vous? Ça peut être sentimental, ça peut être aussi du domaine du travail, bien évidemment professionnel, hein. On verra de toute façon au fil de l'eau par rapport à ce tirage. Bon, là on me dit qu'il y aura, suite à ces discussions, cette demande de pardon, cet apogée, hein, qui arrive, on me dit qu'il y aura une offre qui sera faite, et c'est une offre sentimentale, puisque Vénus, hein, voilà, c'est l'amour.
En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Pour moi, c'est l'amour, c'est une offre sentimentale, une offre amoureuse. Voilà, on passe enfin à l'action, on prend son courage à deux mains et on commence quelque chose sur des meilleures bases. Là, je parle pas de réchauffer, hein, je parle pas de choses qui étaient avant. Là, on me dit que c'est vraiment, on commence quelque chose, on entame une autre vie. On lâche prise. On a purgé, vous voyez, on parle de purge, on a purgé tout ce qui était mauvais auparavant pour pouvoir avancer dans ce chemin de vie qui est devant nous. On peut enfin se projeter. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu la dame au miroir. Et bien, c'est tout à fait ça. Là, on peut se projeter, on a cassé le miroir, on se dit que là, on ne se berce plus d'illusions. Là, on fonce. On voit ce qu'il y a devant, on voit enfin ce qui est réel. Voilà. Vous êtes en train d'activer votre haut potentiel personnel. Votre enfant intérieur, votre potentiel personnel, vous êtes en train vraiment de l'activer. C'est quelque chose qui va vous transporter vers d'autres chemins qui s'ouvrent enfin à vous. Avant, vous étiez limité, hein. Vous aviez des peurs irraisonnées, insoupçonnées, viscérales. On me dit que ça, c'est terminé, hein. Voilà. Là, j'ai des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui sont évidemment impactés par ce tirage. Vous ouvrez votre troisième œil. On a l'ouverture du troisième œil, on gagne en clarté. On y voit beaucoup, beaucoup plus clair. Ouais, vous voyez, vous vous êtes retiré. Là, tout à l'heure, on avait l'immobilité, la stagnation. Là, on parle de distance. On me dit qu'il y a un moment donné où vous êtes retiré, vous avez vraiment tout coupé pour pouvoir travailler sur vous. Vous avez semé des graines qui sont en train de germer, même si là, on est à l'automne. Pour moi, on me dit que vous avez semé des graines qui sont en train de germer dans l'esprit de quelqu'un. Là, c'est en train de pousser tout doucement. Mais ces graines, vous les avez bien semées. Belles et bien semées. Là, on me parle d'une énergie féminine. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est soit une femme, soit un homme de polarité féminine. Donc, c'est vraiment pour quelqu'un qui est dans son quart, je dirais, de féminin. Vous avez beaucoup de nostalgie par rapport à des souvenirs. Mais on me dit que de toute façon, c'est quelque part, c'est dans la logique des choses. Et vous allez arriver à un moment donné à oublier. Alors, vous n'oublierez pas ces souvenirs, bien évidemment, mais vous serez plus aussi nostalgique qu'avant. Ouais. Vous avez perdu beaucoup de plumes récemment. Vous avez peut-être été rejeté par quelqu'un. Et en tout cas, on me dit que ce rejet et ces pertes que vous avez eues, alors quand je dis plume, bien évidemment, je ne vous compare pas à un oiseau, hein, mais on dit toujours des fois dans une bataille ou dans une situation, on a perdu quand même quelque chose. Vous avez été rejeté peut-être aussi par quelqu'un et ça vous a complètement fragmenté. On parle de fragmentation, ça vous a épuisé, ça vous a déchiré. C'est le terme qu'on me dit, déchiré. Non, je ne vais pas dire ça, mais j'ai mes guides, mes anges qui me disent des choses un peu coquines, je ne dirais pas. Voilà, vous allez avoir l'opportunité de prendre un bon... comment dire, d'avoir vraiment la foi en vous et pour vous libérer tout simplement. Il y a une opportunité qui arrive de vous libérer de tout ça, de toutes ces nostalgies, ces choses négatives qui vous ont empoisonné jusqu'à présent. Vous continuez à douter quelque part, hein, bien évidemment, il y aura toujours des doutes, mais je pense que ça va le faire. Alors, j'aime pas trop le terme Twin Flames, qui est flamme jumelle.
parce que c'est un terme qui est assez galvaudé au final. Mais je dirais plutôt, il y a un lien, en tout cas, qui arrive pour vous dans votre vie. C'est un lien que vous aurez avec une personne et qui sera vraiment très très fort. Il y aura quelque chose de passionné, quelque chose qui vous fera réfléchir et travailler encore sur vous. Ah, ça demande du boulot d'aimer quelqu'un. Ouais, il y a une stabilité et une harmonie qui revient pour vous. En fait, vous voyez, bon, là je l'ai recouvert, mais tout à l'heure on avait les graines. Les graines, et on me parle là maintenant, vous voyez, de croissance. Donc c'est bien ce que je disais, vous avez semé des petites graines un peu partout, peut-être dans l'esprit de quelqu'un, ou en tout cas dans votre entourage, et on me dit que c'est en train de grandir. Tout doucement, mais ça grandit. Alors là, pour le coup, on me dit que les graines que vous avez semées, c'est dans l'esprit d'un masculin. Voilà, une personne de polarité masculine. Il y a un équilibre qui revient, une forme de justice divine, de karma aussi. Cette personne, on me dit que suite vraiment aux graines que vous avez semées, elle va prendre conscience qu'en fait, vous faites partie de sa famille d'âme, que vous êtes sa maison, son foyer, son refuge, son cocon, je dirais. Et on me parle quand même d'un engagement. Donc, c'est quand même très positif. Il faut que j'arrête de dire quand même. Je suis désolée. Voilà, vous voyez, je vous disais que vous avez repris confiance en vous, que vous savez ce que vous valez maintenant, que c'est... voilà, vous avez réussi à retrouver votre enfant intérieur. Voilà, vous avez conscience de votre valeur, tout à fait. Je me répète, mais c'est tout à fait le message qui passe en ce moment. Oui, vous allez faire preuve de gratitude par rapport à l'abondance qui va arriver bientôt pour vous. Remerciez vos guides, vos anges, tout ça, parce que franchement, self-worth, on prend conscience de sa propre valeur, on prend conscience qu'on s'aime aussi nous-mêmes, l'amour inconditionnel qu'on se porte à nous-mêmes. Vous allez pouvoir créer beaucoup de choses suite à ça. Il y a une réelle transformation chez vous, les amis. Pour certains d'entre vous, il y aura vraiment une réelle transformation. Vous avez vraiment bien bossé, je suis fière de vous. Voilà, vous terminez un cycle. Il y a un changement. Il y a un cycle qui se termine pour vous et tout va se transformer. Vous n'allez pas en revenir et ça sera soudain et inattendu. Parce que là, pour l'instant, vous vous dites non, ça bouge pas, j'y crois plus, j'ai pas envie, je ne veux pas me retrouver de nouveau à pleurer pendant des soirs, des nuits, des jours. On me dit que vous n'allez pas, ça va vous tomber dessus. Ça va vous tomber dessus et vous n'allez pas en revenir, les amis. Allez, j'en prends encore quelques-unes de celui-ci. J'ai aussi des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on a signe d'eau et signe d'air. Vous allez prendre une décision. Vous allez choisir enfin la route qui vous semble la plus appropriée, qui vous correspond le mieux. Cette fois, c'est le timing divin qui est à l'œuvre. Vous devez faire confiance en cette personne qui arrive pour vous, qui aura un lien inexpliqué avec vous, un amour inconditionnel. Et vous devez avoir aussi confiance en vous et confiance au timing divin. Parce que là, il arrive, il est bientôt là. Vous allez sortir de votre zone de confort, tout simplement. Ça, c'est bien. Vous allez enfin sortir de tout ça. Et vous allez pouvoir vraiment fêter cette opportunité qui arrive vers vous, qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Je pense que la personne que vous allez rencontrer, les amis, vous allez la rencontrer lors d'une soirée. On parle de party, donc party, vous savez ce que c'est en anglais. Quand on traduit, c'est une soirée, voilà, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de chez soi. Donc là, vous allez rencontrer, je pense, cette personne lors d'une soirée.
Vous avez guéri, regardez, l'enfant intérieur. Vous avez guéri votre enfant intérieur. C'est super beau en tout cas. Hein. Vraiment, ça, vous voyez, j'ai mis du temps à revenir vers vous avec une longue vidéo. Et au final, quand je vois que le message est super beau, eh ben, je ne regrette pas d'avoir pris le temps de revenir vers vous au final. Alors, je regarde ce que je peux prendre comme... Allez, on va prendre les météores. On va voir si on a les mêmes messages. Hop. Donc, on a des signes d'eau et des signes d'air, les amis. Ah, regardez. Il y a déjà l'être aimé qui sort. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous. Quelqu'un pour qui vous allez avoir de réels sentiments. Et ce sera réciproque. On nous parle vraiment d'un amour inconditionnel, d'un lien que vous n'avez jamais connu jusqu'alors. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? C'est quelqu'un de combatif. Alors, pour moi, on me dit, hein, en fait, le message qu'on me fait passer, c'est que dans son nom, alors il peut peut-être avoir, il ou elle, hein, peut avoir un prénom qui se traduit par combattant, militant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des prénoms comme ça, étrangers, d'origine, de consonance étrangère, où il y a le mot combattant, militant. Voilà, c'est quelqu'un de courageux aussi, hein, qui arrive vers vous. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de s'engager directement, de dire les choses, de prendre le taureau par les cornes. Enfin, quelqu'un, voilà, quelqu'un qui vous correspond. On parle quand même du trimestre en cours. Donc là, ça court jusqu'à décembre. Puisqu'on est octobre, novembre, décembre. Vous faites le calcul. On me dit qu'il faut laisser les rancunes de côté. Les rancunes de côté. Ça ne vaut pas la peine de continuer à avoir des rancunes envers certaines personnes de votre vie. Accueillez vraiment la positivité. Dites-vous que vous ne rencontrez pas les gens par hasard. Vous ne vivez pas les choses par hasard. Je ne dis pas que tout est écrit, hein, que c'est gravé dans le marbre, c'est faux. Ça, c'est pas vrai, puisque c'est vous qui écrivez votre propre histoire. Mais sachez que il faut vraiment passer à autre chose. Il faut vraiment laisser vos rancunes de côté, même si ça vous fait mal. Vous avez eu des réponses qui tardaient et c'est ça qui vous provoque de la rancune, des regrets, des remords. Il faut laisser ça derrière. C'est pas la peine de continuer à garder ça en vous parce qu'au final, vous allez vous rendre malade et ça ne vous fera pas avancer. Et les petites graines que vous avez semées, eh ben, elles ne pousseront pas. Donc au final, arrêtez, lâchez prise. Laissez partir la montgolfière et vous allez passer à l'action. De toute façon, on me dit que ça y est, vous avez décidé, c'est bon, vous y êtes. Vous avez eu besoin de vous ancrer ces temps derniers, ce qui est logique. Le lien que vous allez avoir avec cette personne, c'est un lien d'une vie antérieure. Pour ceux qui y croient, bien évidemment, c'est un lien que vous avez eu il y a des décennies, des années, enfin voilà, ça peut être, je sais pas, une histoire au Moyen-Âge, ça peut être en Égypte, lors du règne de Cléopâtre, de Ramsès, peu importe, ça peut être n'importe où. Mais en tout cas, c'est un lien que vous avez eu avec quelqu'un, c'est quelqu'un que vous avez connu avant et que vous allez retrouver maintenant. Ouais, vous avez fait le ménage, hein, les amis. Vous avez tout nettoyé le karma, les choses négatives. Voilà, beau travail. Hein. C'est un travail de titan que vous avez fait. Je suis fière de vous. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même, au final, voyez. Il y a une réconciliation avec vous-même, avec votre vous, votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, vous l'avez recherché, vous l'avez sauvé et vous l'avez guéri. Et là, ce que vous avez fait, c'est un travail, mais c'est juste énorme en fait. À un moment donné, vous êtes désintéressé de cet enfant intérieur. Vous l'avez laissé pleurer pendant quelque temps.
Vous l'avez laissé pleurer, vous l'avez laissé tout seul. Et maintenant, c'est terminé. Hein. Il y a ce changement imminent. Hein, vous voyez, la petite dame, elle a une lueur. Donc ça, c'est la prise de conscience. Il y a un changement imminent. Ça va arriver vite. Ça va tabasser, comme on dit. Ça va arriver vite, fort. Vous n'allez pas vous y attendre. Mais qu'est-ce que ça va être beau. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins, tout simplement. Oh, quel tirage, les amis. Je kiffe. Il suffit que je dise ça pour que je tombe là-dessus. Bon, c'est ce que je vous disais. Il y a un nettoyage à faire encore. Tout n'est pas nettoyé par rapport aux fausses paroles, aux mensonges que certaines personnes divulguent à propos de vous. Donc, nettoyez-moi tout ça. Allez, hop, ça part à la poubelle. Ça dégage. Ça, on n'en veut plus. Voilà, vous allez rencontrer, ça va être ça va être une rencontre forte. Mais ça va être the rencontre de votre vie, quoi. Ça va être, celle-là, je l'aime pas, donc je la pousse là-bas. Derk. Donc oui, une rencontre forte. Regardez ce couple. C'est une rencontre, cette personne, vous la connaissez déjà, d'avant, d'une autre époque. Ouais, il y a eu des blocages karmiques. Cette personne et vous étiez bloqués de toute façon. Il fallait passer par ce nettoyage. Vous allez rompre avec tout ce passé, vous allez rompre ce blocage karmique. Vous voyez, on a une rupture sur le blocage karmique. Donc ce blocage, il va dégager, ça va être direct. On me parle de famille, de proches, donc là, vous allez pouvoir enfin vous réconcilier aussi avec votre famille. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sont disputés avec la famille, des membres de leur famille. Il y a eu des mots qui ont blessé, qui vous ont déchiré. Et ça, c'est... Ben voilà, ça vous a fait beaucoup de mal en fait. Mais vous avez fini par accepter la situation. Accepter cette situation dans laquelle vous étiez. Vous aviez peur du jugement. Vous avez été jugé aussi par quelques membres de votre famille. Ça a été compliqué, hein, on me dit. Hein. Oh là là. Ouais, ça vous a rendu triste, ce qui est logique. Mais il y a une évidence qui s'impose à vous. Hein. Et cette évidence, on me dit, regardez, c'est de lâcher prise. Elle est très très jolie, cette carte. Il y a un lâcher prise à faire. C'est évident. Et tant que vous n'aurez pas lâché prise, cette personne n'arrivera pas à vous. Donc vraiment, respirez, faites en sorte que cette personne puisse entrer dans votre cercle. Alors, je regarde quelles sont les cartes que je peux prendre. Eh bien écoutez, je vais essayer de voir un peu ce que cette personne qui arrive, ce qu'elle représentera pour vous en fait. Hein. Comment elle vous percevra au final. On va essayer de voir ça. Comment cette personne qui arrive va vous percevoir. Hop, allez. Alors, cette personne, cette rencontre, cette personne, elle aura subi un gros chagrin, une séparation. Cette personne, oui, elle aura vraiment subi quelque chose qui l'aura beaucoup touchée. Au final, elle sera comme vous, fragmentée, déchirée. Voilà. C'est une personne qui sera séparée, qui aura subi des choses vraiment très très dures à vivre. Alors c'est quelqu'un qui respectera beaucoup les règles et peut-être quelqu'un de traditionnel. Là on me parle peut-être quelqu'un d'une autre confession que la vôtre. Une autre religion, une autre culture. C'est quelqu'un en tout cas qui respectera les traditions de sa famille. Ouais, elle aura un gros problème avec tout ce qui est trahison. C'est quelqu'un qui aura vécu vraiment une trahison et qui aura subi beaucoup de tracas.
mais c'est quelqu'un qui sera fort quand même. Quelqu'un de confiant, dans le contrôle. Quelqu'un de déterminé et d'opportuniste aussi, mais pas opportuniste dans le mauvais sens du terme. Attention. Cette personne, elle aura beaucoup de détermination et elle saisira toutes les opportunités pour avancer dans la vie. C'est quelqu'un de charitable et qui sera dans le partage. Il y a vraiment un changement. Cette personne, elle va changer votre vie. Elle va tout bouleverser dans votre vie et ça apportera vraiment une amélioration que vous n'attendez plus en fait. Ça arrive vite, hein. On me parle quand même de vitesse et d'action. Donc accrochez-vous les filles et les garçons. Accrochez-vous parce que là, ça arrive vite. Bon, c'est quelqu'un, vous aurez l'illusion en fait. Au départ, je pense que vous serez tenté de penser que c'est qu'une illusion. Que cette personne, c'est de la poudre aux yeux. Vous aurez peut-être un manque de confiance au départ, parce que ce sera trop beau pour être vrai. Mais on me dit que cette personne, elle travaillera pour vous prouver qu'elle n'est pas là pour vous détruire. Au contraire, elle sera là pour améliorer votre vie. Ce sera quelqu'un qui sera dans l'abondance, dans l'aisance financière et dans la maîtrise aussi. Maîtrise-contrôle, c'est quelqu'un qui aime... alors je dirais pas que c'est un freak control, un dingue du contrôle, mais ce sera quelqu'un qui aimera que tout soit millimétré. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Alors des fois c'est bien, mais des fois ça peut un peu desservir en fait. Ouais, il se prendra peut-être un peu trop la tête. Mais bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous ravira votre cœur. Hein. C'est quelqu'un qui aura un tel charisme que quand il va rentrer dans la pièce, vous serez bouche bée, la bouche grande ouverte, en mode oh, mais what? Il est trop beau. Elle est trop belle. C'est lui, c'est elle. Enfin. Ouais, voilà, beauté. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aura une beauté intérieure et extérieure que... Alors, peut-être que la beauté extérieure, pour vous, ce sera le cas. Vous trouverez que cette personne est belle. Et peut-être que pour les autres, ce ne sera pas le cas. Chacun perçoit les choses différemment. Mais pour vous, cette personne, ce sera une impératrice, un empereur. Hein. C'est quelqu'un qui défendra sa cause et qui défendra aussi votre cause à vous. Quelqu'un qui vraiment... voilà. Ce sera quelqu'un aussi qui aura de gros fardeaux. De gros fardeaux avant de vous connaître. Il aura subi beaucoup de stress. Et je pense là, on parle de fardeau familial. On a vraiment un nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, les amis. Un beau cow-boy ou une cow-girl. Hein. Si vous êtes un homme, voilà, vous adaptez bien évidemment. Ouais, c'est quelqu'un qui vous soutiendra. Et vous allez célébrer hein, cet amour. C'est quelqu'un de vivace, quelqu'un qui n'aura pas peur de vous dire les choses. Ah, j'en ai deux. Voilà, on a l'empereur et l'impératrice. Hein. Donc vraiment, vous ferez un couple juste incroyable. Un couple d'empereur et d'impératrice qui sera... voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vous envieront. Hein. Là, on parle de projet de collaboration avec cette personne. Ça va matcher direct. Hein. Ça va matcher direct. Et vous allez vraiment vous rendre compte que cette personne, elle est faite pour vous. Hein. Cette personne, elle aura vraiment, tel que vous, touché le fond à un moment donné de sa vie. Elle aura touché le fond à un point qu'elle ne pouvait que remonter à la surface, en fait. Ouais, c'est ça. Elle se sera mise en retrait, tout comme vous. Mais il y a un nouveau départ avec cette personne. Vous allez prendre un nouveau départ avec cette personne. Allez, je prends d'autres petits signes astro pour vous, les amis. J'ai un tirage exceptionnel. Oh là là. Alors, vous voyez, ça valait le coup d'attendre un petit peu. Hein, parce que là, ce tirage, il est juste incroyable. Allez, j'en prends 6. Vierge.
Scorpion, pardon. Scorpion. Bélier. Poisson. Ah, on a Poisson, Scorpion. Encore 2. J'ai Sagittaire. Et Balance. Voilà. Et en dos de deck, on a Capricorne. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous embrasse fort, fort, fort. Vous êtes mes lumières en fait. Je vous remercie. Je fais un gros, gros merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs condoléances, qui ont mis des messages très, très gentils. Vous pouvez pas savoir comme ça m'a réchauffé le cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.